Faire rimer écologie, agriculture et économie, avec un objectif, diminuer de moitié l'usage des pesticides en 2025. Un palier intermédiaire est fixé à moins 25% d'ici 2020. Le gouvernement veut aller vite, tout en respectant le rythme des agriculteurs. Si on ne change pas les modèles de production, on ne risque pas de baisser l'utilisation et le recours aux phytosanitaires pour les agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à la fois changer ces modèles de production, c'est tout le projet sur l'agroécologie. Avoir des stratégies qui consistent à moins spécialiser les productions et à utiliser beaucoup plus la concurrence que nous offre la nature pour produire des productions agricoles. Principale innovation, la création de certificats d'économie de pesticides à l'intention des distributeurs. Objectif, diminuer de 20% les doses utilisées d'ici 5 ans, sous peine de pénalités financières. Les distributeurs devront apprendre aux agriculteurs à faire mieux avec moins de pesticides. Autre levier, le développement des fermes dites éco-phyto. Ces fermes exemplaires en matière de réduction de pesticides verront leur nombre porté à 3000 contre 2000 aujourd'hui. Le ministre souhaite également développer les alternatives naturelles aux pesticides, c'est-à-dire le biocontrôle. Pour financer ce plan, une rallonge budgétaire de 40 millions d'euros viendra compléter les 30 millions existants. Un plan trop coercitif pour le président de la FNSEA. Je crois qu'on a besoin de faire notre propre autocritique sur notre propre système, mais replaçons-le aussi dans une dimension au minimum européenne, voire à certains moments internationale. Aujourd'hui, on doit privilégier plutôt l'incitation, l'innovation, l'offensive au fond sur les investissements, plutôt que systématiquement la réglementation et la coercition. Stéphane Le Foll devra encore travailler ses arguments pour le salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes dans moins d'un mois à Paris.